Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je suis très content comme d'habitude, chaque jour, un peu plus que le premier jour d'ailleurs, de vous retrouver ici et pour qu'ensemble on puisse prier, on puisse partager la parole de Dieu. C'est vraiment un réel plaisir. Votre serviteur, révérend prophète l'ange Emmanuel Doski, fils spirituel du révérend père Doski Jonas Yoro. Nous avions annoncé qu'aujourd'hui, jeudi, on ferait ce direct-là. Donc, c'était un rendez-vous divin. Ça l'est toujours d'ailleurs. C'était un rendez-vous divin. Quelles que soient les circonstances techniques, événements et autres, on se doit de suivre justement notre programme établi et parler du thème que le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alors, justement, le thème que nous allons traiter porte sur les portes spirituelles. Les portes spirituelles, déjà la semaine passée, le jeudi, nous avons établi les bases. Le samedi, comme d'accoutumé, nous avons prié en privé. Nous étions juste un peu moins d'une centaine de personnes parce que beaucoup de personnes n'ont pas pu se connecter à temps, mais on était quand même là. Nous avons prié sur Telegram. Je veux encore exhorter les uns et les autres à rejoindre le groupe Telegram qui est le lien pour accéder au groupe Telegram est écrit dans, comment on appelle, en commentaire, et le commentaire est épinglé. Vous cliquez simplement sur le lien, vous allez rejoindre le groupe. Là-bas, il y a une interaction. Vous pouvez poser des questions auxquelles soit je réponds directement dans le groupe ou pour certaines questions d'un certain ordre, je réponds en privé aux uns et aux autres. Nous allons donc parler de portes spirituelles et en début de mois, quand j'annonçais le thème, j'ai fait une petite vidéo explicative que je vais vous permettre d'écouter. Le temps de partager la vidéo, le temps de bien vous installer dans le cadre des choses de la nuit, chapitre qui porte sur les portes spirituelles. Écoutez un peu la petite capsule et on revient tout de suite. Shalom, que Dieu vous bénisse. Il y a deux mondes, le monde invisible et le monde visible. Le monde spirituel et le monde matériel. Entre ces deux dimensions, il existe des passages qui permettent à des événements, à des entités de passer du visible à l'invisible, mais aussi de l'invisible au visible. Ces ouvertures, ces passages sont appelés les portes spirituelles. La qualité de vie que tu as est proportionnelle ou intimement liée au type de portes qui sont ouvertes dans ta vie et au type de personnes et d'entités qui passent par ces portes.
La Bible dit c'est par un seul homme que la mort est rentrée dans toute l'humanité. C'est aussi par un seul homme que le salut, c'est-à-dire la vie, est entrée. Des individus constituent des portes. Les lieux ont des portes, le temps a des portes. Et la guerre spirituelle consiste à voir quelle est la puissance qui va prendre possession de ces portes. Car tout ce qui t'arrive passe par une porte. Tout événement que tu vis passe par une porte. Lorsque l'adversaire veut influencer la vie d'une personne, cet adversaire-là ferme certaines portes par lesquelles le bonheur devait arriver. Je veux dire à une personne, c'est par des portes que la pauvreté rentre, même dans toute une famille. C'est par des portes également, lorsque Dieu veut te bénir, qu'il fera venir la prospérité. L'or et l'argent viennent par des portes. L'élévation vient par des portes. La prospérité vient par des portes. Et la guerre que nous vivons est une guerre pour contrôler ces portes. Combien de personnes ont vu leur vie complètement ruinée parce que ces personnes se sont liées sexuellement avec la mauvaise personne? Je veux dire, le sexe en lui-même est une porte. Sur la vie de l'homme, il y a plusieurs portes. Sur le corps de l'homme, il y a plusieurs portes. Il y a des enfants qui étaient brillants dès le départ, mais leur vie a chamboulé parce qu'une main mystique, quelqu'un a touché leur tête au niveau de la fontanelle qui était déjà fermée. Mais spirituellement, c'est une porte. Ça n'a été ainsi parce que ces enfants n'ont pas été protégés, ces enfants n'ont pas été couverts spirituellement. Qui contrôle le flux de ta vie? Il y a des personnes qui ont vu leur vie complètement chamboulée juste parce que ils ont frappé à la mauvaise porte, juste parce qu'il y avait un démon derrière la porte et ils ont essayé de forcer cette porte. Il y a des personnes qui attendent des bénédictions de la part de Dieu. Or, Dieu leur a déjà donné une clé pour cette porte. Je veux dès maintenant dire à une personne, Dieu ne va jamais ouvrir pour toi une porte pour laquelle il t'a déjà donné la clé. Si tu ignores les clés que tu as, si tu ignores le mode d'usage de ces clés, tu resteras au même niveau. Pendant 4 sessions, sur Facebook, sur Telegram, sur Google Meet, tous les jeudis de ce mois d'octobre, j'enseignerai sur les portes spirituelles. Et dès maintenant, je prie pour toi en ce mois-là. Que Dieu ouvre les bonnes portes pour toi au nom de Jésus. Que Dieu ouvre les portes par lesquelles la richesse et la prospérité font leur entrée pour toi au nom de Jésus. Que tout ennemi, tout adversaire, tout sorcier, tout homme mystique qui ne t'aime pas, peu importe leurs origines, qui jusque-là occupaient tes portes, que le vent de l'Orient les balaie totalement. Au nom puissant de Jésus. Bref. L'enseignement sur les portes spirituelles est un enseignement sérieux. Shalom, rendez-vous est pris dès le 6. Ne manquez pas ces rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom encore une fois, frères et sœurs, je suis content de vous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons commencer le thème du jour. Nous allons parler toujours des portes spirituelles et aujourd'hui est le 2e jour. Je veux que tu commences à partager la vidéo parce que quand nous allons commencer, nous allons partir vraiment à 100 à l'heure. Ce sera un moment de prière, un moment d'explication et prière. Explication et prière et Dieu va te faire énormément de bien. Pour ceux qui étaient connectés dans le groupe Telegram, la dernière fois, je vous ai rendu un témoignage qui me touche personnellement. Dieu a commencé à faire des choses. Dieu a commencé à faire des choses. Dieu a commencé à ouvrir des portes. Depuis le début du mois, je vous ai demandé de prier avec le psaume 24, porte élevée vos linteaux. C'est un psaume puissant et c'est un psaume qui correspond au thème que nous sommes en train de développer et c'est un psaume qui correspond en ce moment-là, en cette période que nous traversons. Il faut dire Amen.
Alors, partage la vidéo, partage dans un groupe WhatsApp, partage dans un groupe Facebook, n'est pas honte de l'évangile. Envoie le lien à quelqu'un, inbox, mets les cœurs, partage la vidéo, mets les cœurs, partage la vidéo. Ça allait peut-être ludique, ça fait rire quand on dit partager, partager, mais c'est une façon de servir Dieu aussi. Quand tu prends ta main, quand tu partages, c'est l'évangile que tu es en train de partager. Donc, je te laisse 2 minutes, partage. 1 minute, continue de partager. Mets des cœurs. Je salue tous ceux qui sont en train de se connecter. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours un plaisir pour moi de vous voir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous voir. On se bat pour le faire. Je suis très content. Je suis content du technicien du jour, Armand Kouakou, qui a réussi quand même à nous trouver une telle solution pour que nous puissions être là aujourd'hui. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons des portes spirituelles. La première chose que je voudrais dire en ce soir, c'est que les portes spirituelles ont un intérêt particulier pour le monde surnaturel. De façon naturelle même, une porte est un élément important. La Bible dit, le vrai berger passe par la porte, mais le voleur, il vient par la fenêtre. Une personne qui a accès aux portes d'une maison est une personne, comment on appelle, qui contrôle la maison. Donc, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, dans notre vie actuelle, sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan commercial, toute personne qui contrôle des portes a une position stratégique qui lui permet de contrôler toute l'entité en question. Celui qui a les clés d'une maison contrôle toute la maison, peut accéder aux pièces de la maison, peut contrôler ceux qui entrent comme ceux qui n'entrent pas dans la maison. Donc, il est important de savoir que les portes spirituelles sont l'objet d'un intérêt particulier, non seulement dans la Bible, mais dans le combat spirituel quotidien également, dans notre quête de réalisation de notre destinée. Il y a des portes, lorsqu'elles ne sont pas ouvertes pour toi, tu vas te battre, ça sera compliqué. Voici pourquoi Dieu a dit, Jésus, dans Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on va vous ouvrir. Et on termine toujours devant une porte. On termine toujours devant une porte. Même la prière est considérée comme une personne qui est à la porte. La Bible dit, si quelqu'un reçoit un visiteur, est-ce que tu n'irais pas voir un voisin, quelqu'un qui est autour de toi, auprès de toi, frapper à la porte en lui demandant du pain pour le besoin des étrangers que tu reçois. Et c'est un enseignement sur la persévérance dans la prière. Jésus compare la prière à un homme qui vient et qui frappe à la porte. Lui-même, Jésus, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, quand il vient, il ne se tient pas ailleurs qu'à la porte. Il dit, je suis là, je suis à la porte, je frappe la porte en question. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, non, la porte, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui et lui avec moi. C'est un verset qui a plein de sens. Mais ce n'est pas notre thème du jour. J'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le souper, c'est un repas qui se prend tard la nuit. Donc ça veut dire que l'heure même à laquelle Jésus se tient pour frapper à la porte, il faisait nuit, il fait nuit. Je le dis pour certaines personnes qui pensent qu'elles ont besoin que leur vie soit totalement éclairée avant d'accepter Jésus, que non, c'est parce que justement, tu es un adultère même que tu as besoin de Jésus pour changer ta vie. C'est parce que tu es dans des situations difficiles où il y a des ténèbres que tu as besoin du Seigneur Jésus. Et puis il dit, je soupirai avec lui. Autrement dit, il va manger avec toi.
c'est pas évident d'arriver chez tout le monde au milieu de la nuit et de penser qu'il y a de la nourriture. Cela sous-entend que quand Jésus dit il est à la porte, il frappe, et que si tu ouvres, il va rentrer, il va souper avec toi, ça veut dire qu'il vient avec un repas. Je veux exhorter une personne qui est peut-être découragée, qui est dans un genre de tourment, qui se croit dans les ténèbres, mais qui ne voit pas du tout le bout du tunnel. Je déclare et je te dis que Jésus se tient à la porte de ta vie, il frappe. Il faut accepter, dire Seigneur, j'ouvre mon cœur à ton activité, j'ouvre ma vie à ta vie, entre dans ma vie et fais ce qu'il y a à faire. Le Seigneur Jésus te donne non seulement la vie éternelle, mais il a une puissance incroyable qui change la destinée des hommes, même sur la terre. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a mis à cœur de dire cette portion-là à quelqu'un qui entend ma voix et je suis convaincu que ces mots vont te faire du bien. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles, nous allons revenir à notre thème. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 22, et je vais lire le verset 17. C'est Dieu qui parle dans cette portion des Écritures. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Est-ce que quelqu'un peut dire, je possède la porte de mes ennemis? Non, tu n'as pas dit avec conviction, dis, je possède la porte de mes ennemis. Dans ce passage, je veux vous montrer l'importance de la possession de la porte de ses ennemis. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de la guerre. Le chapitre que nous traitons aujourd'hui, c'est la guerre qui a lieu au niveau des portes de la vie. Et nous allons prier avec ça. Tout ce qui est une porte sur le plan spirituel, il y a une guerre qui se passe en ce lieu-là. Il y a une guerre, je vous ai expliqué que les yeux sont une porte. Je vous ai expliqué que la bouche est une porte. Je vous ai expliqué que le sexe est une porte. Mais il y a une guerre à tous ces endroits-là. Une guerre entre l'interdit et l'autorisé. Une guerre entre la malédiction et la gloire de Dieu. Il y a des choses, quand tu vois, ça affecte ton âme. Il y a des choses, quand tu vois, ça te donne une nouvelle lumière, de l'espoir. Il y a des personnes avec qui, si tu commerces sexuellement, il y a des personnes avec qui, si tu as des relations sexuelles, cela t'étouffe, cela te tue. Alors, j'adresse un mot à tous ceux qui sont dont le destin les a conduits à être si généreux sexuellement que la générosité, c'est oui, mais souvent ça fatigue. Donc, il faut quand même être à même de se contrôler. Il y a une guerre à ce niveau-là. Pour revenir au passage, l'Éternel est en train de bénir Abraham. Il lui dit qu'il va le multiplier. Ses enfants seront comme les étoiles du ciel, ils seront comme le sable au bord de la mer, ils seront nombreux, et ils seront glorieux, ils seront bénis sur la terre, ils seront bénis dans les cieux. Mais en même temps, il lui dit que ces enfants-là, ils auront des ennemis. Ces personnes qui auront la bénédiction de la terre, c'est pourquoi il dit ils seront comme le sable de la terre, qui auront la bénédiction des cieux, ils seront éclairés, ils seront lumière comme les étoiles. Sachez que cette bénédiction-là va provoquer la convoitise de certaines nations, la convoitise de certains ennemis, que ce soit des ennemis humains ou des ennemis spirituels. Mais afin qu'ils conservent leur bénédiction,
Il y a une chose essentielle qu'il faut à la postérité des enfants d'Abraham, c'est-à-dire nous. Il y a une chose qu'il te faut. Il faut absolument que tu contrôles la porte de tes ennemis. Parce que celui qui contrôle la porte de son ennemi, celui-là contrôle tout ce qui entre chez l'ennemi et tout ce qui sort de chez l'ennemi. Celui qui contrôle la porte de son ennemi, celui-là impose un blocus sur la porte de l'ennemi en question. Je suis en train de dire maintenant, et je veux proclamer dans la vie d'une personne, je ne sais pas quel est ton ennemi, mais je déclare dès maintenant que Dieu te dote d'une puissance surnaturelle. Dieu te dote d'une armée d'anges qui marche avec toi. Et tu possèdes la porte de tes ennemis au nom de Jésus. À un moment donné, il faut que l'offensive change de direction. Les chrétiens ont été trop dans une attitude attentiste où nous sommes là, c'est l'ennemi qui nous attaque et nous sommes obligés de nous défendre. Je déclare dès maintenant que Dieu mette en toi un esprit de conquérant. Dieu met en toi un esprit de conquérant. Tu possèdes la porte de tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que Dieu te dote de cette puissance. Pourquoi il est important d'être offensif? Je vais vous expliquer quelque chose. En réalité, nos vies sont comme des royaumes. Du moins, nos vies sont comme des maisons. Et ces maisons-là ont des portes. Et nous vivons sur la terre et nous avons Dieu avec nous. Mais nous avons l'adversaire, le diable. Nous avons l'accusateur des frères. Nous avons Satan qui est contre nous, qui est contre la descendance de la femme, qui est contre le genre humain, l'espèce humaine, qui jalouse la position que Dieu nous a donnée en nous faisant à son image. Et l'ennemi voudra que nous ne puissions pas nous épanouir, ni sur la terre, ni au ciel. C'est pourquoi il veut que nous souffrions la pauvreté et des blocages sur la terre et que la multitude soit jetée dans la gêne. Donc, l'objectif du diable, c'est que tu souffres. Et en le faisant, il se dote de plusieurs choses. Il y a la manière du diable. Il y a les démons du diable qui sont ses anges à lui. Il y a des hommes qu'il arrive à contrôler. Et tout cela, les pulsions, etc., c'est ça que j'ai mis dans la manière. Tout cela a un seul but, de te dominer. Lorsque le diable veut imposer quelque chose à la destinée d'une personne, la chose à laquelle il s'attaque, l'une des choses à laquelle il s'attaque dès le départ, il s'agit de la porte de la personne. Quand nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 4, le verset 7, je vais lire. C'est Dieu qui parle. Il dit, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Bien-aimé, Dieu parlait à Caïn, un homme qui est né avec l'aide de Dieu. Caïn, le fils de Adam et d'Ève. Dieu lui donne une information qu'il ne savait pas. Dieu lui dit, il faut qu'il fasse attention parce que il y a quelque chose qu'on appelle le péché. Le péché en question est couché devant sa porte. Et lui, ses désirs, les désirs du péché se portent sur lui. Tout ce qu'il peut lui donner comme conseil, c'est de faire de sorte à dominer le péché. Maintenant, le péché, c'est quoi? La Bible nous donne la définition du péché en nous disant que le péché,
est né de la loi d'ailleurs. C'est enfreindre la loi. Donc une personne qui enfreint la loi de Dieu, cette personne est en train de pécher. Or, la seule loi que Dieu avait donnée en son temps, c'était qu'il ne devait pas manger du fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Et d'ailleurs, ses parents avaient désobéi à Dieu alors qu'ils n'étaient pas nés. Ils ont été chassés du jardin. Le jardin a été gardé par des anges qui agitaient des épées flamboyantes. De sorte que lui, Caïn, il n'a jamais connu de loi. Parce qu'il n'a aucun interdit réel. Il n'y avait pas la loi de Moïse de façon claire, même s'il y a une loi matrice écrite en l'homme. Donc, en ce moment-là, on ne peut pas parler de transgression de loi, mais on parle d'un interdit. Dieu est en train de lui dire qu'à ta porte, il y a quelque chose qui empêche les destinées de se réaliser, qui suppose. Il y a quelque chose qui empêche des prières d'être exaucées, qui s'y couchent. Et ces désirs se portent sur toi. Ils te convoitent, ils convoitent ta destinée. Ils convoitent la gloire de Dieu sur toi. Ils convoitent ce que Dieu veut faire avec toi. Je veux dire à une personne, souvent, c'est pas que tu es trop beau. C'est pourquoi les femmes te courent après. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi que le diable veut gâter. C'est tout. Mon père m'a toujours dit, mon père biologique, il me disait, peut-être parce qu'il avait remarqué que je suis beau, il me disait, si tu vas dans un endroit, si tu es dans un milieu, et que toutes les femmes sont amoureuses de toi, en fait, tout le monde t'aime, les filles, elles sont fans de toi. Ne te réjouis pas, sois prudent, car c'est la pauvreté qui te guette ainsi. Il a toujours dit ça. Il dit, toutes les filles sont fans, et puis c'est une gloire pour toi. Non, que ce ne soit pas une gloire. Il faut être très prudent parce que c'est un message de la pauvreté. La pauvreté est en train de te dire qu'elle te veut. Elle a besoin de toi. Il faut dire Amen. Et ça, c'est des paroles qu'il m'a dites, mais dans un cadre éducationnel, mais qui trouvent leur écho dans la Bible. Bien-aimé, le péché se couche à la porte de ta bouche, parce que la bouche est une porte. Le péché veut te mettre dans des moqueries, dans une arrogance. Tu penses que c'est juste pour t'affirmer, mais ça va te fermer des portes. Il a un seul désir, ses désirs, se portent sur toi et il veut que tu rates ta destinée. La seule condition, c'est de dominer sur ces choses. La seule condition, c'est de posséder soi-même ses portes et posséder la porte de ses ennemis. Le diable va toujours se battre pour occuper les portes de ta vie. Le diable va toujours se battre et il n'est jamais loin. Dieu lui a dit, le péché se couche aux portes. À ta porte, ses désirs se portent sur toi. Il attend juste que tu fasses des erreurs. Il attend juste que tu sois ignorant. Mais je veux prier pour toi aujourd'hui. Je veux prier pour toi aujourd'hui. Je déclare maintenant que tout interdit, je reviens dessus. Je déclare maintenant que tout interdit qui se couche au-devant de ta porte soit écrasé au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit te saisisse maintenant. Que la puissance de l'Esprit de Dieu te soit communiquée maintenant. Et que tu domines sur tout interdit qui se couche devant toute porte que tu as au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je disais qu'il n'y avait pas de loi pour dire qu'on parle d'enfreindre une loi en ce qui concerne Caïn. Mais il dit le péché, c'est l'interdit. Il y a quelque chose qui empêche l'homme d'évoluer, qui se couche à ta porte. Je vais t'expliquer, je vais te donner un réma tout à l'heure. Je ne vois pas les cœurs, je suis sur le point de donner un réma et puis on va prier avec ça.
Je vous ai dit qu'on allait prier aujourd'hui. On allait prier aujourd'hui. Le jeudi prochain, je vais expliquer détail par détail les portes, telle porte, telle porte, telle porte. Et puisque ça sera sûrement la dernière séance. Le jeudi, c'est le 27, c'est ça? Le jeudi, c'est le 27. Après le 27, le 29, on va prier le samedi, comme tous les derniers samedis. D'ailleurs, on va prendre la Sainte Seine. Il faut dire Amen. Est-ce qu'on m'entend bien? Je vais te lire un passage. Et les 3 passages que je suis en train d'évoquer concernent la même chose. Faut dire vrai évangile. Je vais te donner un réma. Ça va te faire beaucoup de bien. On va prier avec. On va prendre nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 1 au verset 8. Et c'est là qu'on va prier. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier même? Est-ce que tu es prêt à prier? Je ne vois pas les commentaires. Est-ce que tu es prêt à prier même? Dis Amen. Actes chapitre 3, verset 1 à 8. Je lis la parole. Écoute très bien. Si Armand Kouakou peut afficher, c'est un long passage, et faire monter, ça sera bien. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. La 9e heure, c'est une porte du temps. Le 27, on va parler de ça. Et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il faut dire Amen. Je vais vous donner un rima. Comme mon père spirituel me le dit, je vais vous tuer. Bien-aimé, c'est avec ce passage principalement que nous allons prier aujourd'hui. Et je veux que tu le comprennes. Les révélations de la parole pour un verset biblique ne sont pas univoques. Il y a plusieurs révélations que le Seigneur donne en fonction de ce qu'il veut communiquer à son peuple. Mais je veux vraiment que tu comprennes très bien ce qui se passe. Voici l'histoire. Voici 2 hommes qui se rendent au temple. Et en partant au temple, ils découvrent à une porte, mais pas n'importe quelle porte, une bonne porte. Le nom même de la porte est attrayante, la porte qu'on appelle la Belle. La Bible dit qu'il y a un homme qu'on vient déposer là, chaque jour il est à cette porte. Et il prend de l'argent et des pièces d'or avec des personnes qui rentrent dans le temple. Voici le rôle qu'il a à jouer. Seulement ce jour-là, il va tomber sur 2 personnes qui sont assez particulières. Les 2 personnes vont le regarder droit dans les yeux, vont lui dire déjà de bien les regarder. Ils n'ont ni argent, ni or à lui donner. Ce qu'ils ont à donner, qui se lève et qui quitte là. La Bible dit qu'ils l'ont pris par la main, il a tiré, il s'est levé d'un saut. Il est rentré dans le temple, marchant,
sautant et louant Dieu. Là où je veux te choquer, c'est que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean n'étaient pas des nécessiteux. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean avaient de l'argent. Ils avaient de l'or pour eux-mêmes et pour autre chose, pour leur offrande. Mais ils n'avaient pas d'argent ni d'or pour cet homme qui était au devant du temple. Je vais vous dire pourquoi je dis cela. Quand vous prenez la Bible, l'histoire que je viens de lire est dans Actes chapitre 3, mais juste le chapitre 2. La Bible dit au verset 45, Actes 2, 45, on parle de tous les chrétiens. Tous les chrétiens, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. En fait, cette histoire-là intervient à un moment où tous les chrétiens étaient en un seul lieu. Et ils vendaient leurs biens et ils partageaient le bien selon les besoins de chacun. Si bien qu'aucun d'entre eux ne pouvait être dans le manque. Si bien que chacun d'entre eux avait quelque chose. Surtout les apôtres. Les apôtres ne pouvaient pas manquer d'argent. Les apôtres ne pouvaient pas manquer d'or, non. Ils avaient quelque chose. C'était le début de l'Église. Ils étaient même dans un temps de gloire. Je vais vous lire Actes chapitre 5. On parle de Ananias et Saphira pour vous montrer comment ça se passe. Et on parle de Ananias. Ananias retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Donc je vous explique. C'est dans ce même contexte-là, le premier chapitre de Actes des apôtres. Est-ce que quelqu'un déjà a commencé à comprendre ce que je suis en train de dire? Donc les apôtres ne manquaient pas d'argent. Il faut dire, come on. Come on. Je viens d'avoir un réma là. Est-ce qu'on peut donner réma dans réma? Un réma, non. Dans un réma qu'on est en train d'expliquer. Je veux répondre à des gens. Bien aimé, quand vous partez à l'église, ce que le Seigneur vous met à cœur de faire, faites-le. Parce que j'ai entendu des gens faire des choses, critiquer des hommes de Dieu, nous autres là. Mais ça, c'est quelle église ça là? Pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, avec toutes les corbeilles qui sont là, ils ne peuvent pas aller déposer leur argent dans la corbeille. Quelle histoire de venir mettre l'argent même au pied de l'homme de Dieu. C'est les nouveaux prophètes là, ils sont trop bizarres. Tout ça, c'est le désordre. Dans l'église primitive, les gens ne sont pas comme ça. Tu prêches, tout ça là pour amener les gens à se procéder devant eux. Ils viennent mettre l'argent là à leurs pieds. Je veux leur dire de ne pas aller dans l'Ancien Testament. Je viens dans le Nouveau Testament. La Bible dit, puis il apporta le reste et le déposa où ça? Déposa aux pieds des apôtres. Il a vendu, il est venu avec l'argent et il alla déposer aux pieds des apôtres. Donc, quand on est à l'église, on est en train de prêcher et que les gens accueillent, ils viennent, ils déposent l'argent à nos pieds. En fait, ils sont en train de faire exactement comme ce que les premiers chrétiens faisaient lorsque Pierre et les apôtres étaient réunis ensemble. C'est comme ça qu'ils faisaient. Donc, arrêtez de critiquer des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas. Ce n'est même pas un mystère de l'Ancien Testament. Ils venaient déposer l'argent aux pieds des apôtres. Donc, ça fait quoi de faire comme nos grands frères ont fait au départ de l'église? Si quelqu'un a cœur de... quand ils sont en train de prêcher, tu peux venir déposer l'argent à mon pied. Mais c'est parce que je suis en train de faire... Tu peux faire même un wave, ça va venir à mes pieds et déposer mon portable à mes pieds. Mais oui, je veux dire que c'est biblique. Amen. Je ferme le réma de... Ils ont déposé à leurs pieds et je reviens au passage. Donc, nous sommes dans un contexte où chaque jour, les gens viennent déposer l'argent aux pieds de Pierre, aux pieds de Jean et des autres apôtres. Nous sommes dans un contexte où les chrétiens vendent leurs biens
et on partage aux autres. Donc l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ne pouvaient pas manquer d'argent et d'or. Nous sommes en train de parler de Pierre, celui-là même qui était coincé un jour avec Jésus. Parce qu'il n'avait pas de quoi payer leurs taxes. Jésus lui a dit, va à l'eau, il faut pêcher le premier poisson, regarde dans sa bouche, tu vas trouver un statère. Ce que tu vas trouver là, ça sera suffisant pour payer nos taxes. Il avait le secret du miracle monnaie. Il savait ce qu'il fallait faire pour avoir de l'argent. En fait, il avait de l'argent, il avait de l'or, mais c'était pour lui et pour autre chose. Autrement dit, il n'avait ni argent ni or pour cet homme-là qui était assis devant la porte qu'on appelle la Belle. Je veux parler à une personne maintenant. L'apôtre Pierre s'est souvenu d'une chose. Il s'est souvenu de ce que Jésus s'est comparé lui-même pendant tout son ministère au temple. Il disait, détruisez ce temple. En 3 jours, je vais le rebâtir, en parlant de sa mort et de sa résurrection. Je voudrais que quelqu'un se rappelle de l'écriture qui dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? L'apôtre Pierre s'est souvenu de ce que Jésus a donné comme enseignement. Il dit, lorsqu'on chasse un esprit méchant, il va dans les lieux arides pour trouver une autre maison, un lieu où se reposer. Quand il ne trouve pas, il revient dans la première maison. Et s'il trouve la maison balayée vide, ornée, sans, voilà, de cette façon-là, il va prendre cet esprit plus méchant que lui. Ce que je veux faire ressortir, c'est que dans ce contexte-là encore, la vie de l'homme est comparée à un temple. Je suis en train de dire à une personne que le réma de cette portion de l'évangile, c'est que Pierre a refusé de donner son argent à cet homme-là, à cet esprit, à cette entité qu'on a placée devant la porte qu'on appelle la Belle. Il y avait une entité, il y avait un homme qu'on a placé à la plus belle des portes, à une porte qui est l'une des portes principales, afin que l'argent qui était censé rentrer dans le temple soit diminué, afin que l'or qui était censé rentrer dans le temple soit diminué. Et je te rappelle encore que le temple en question, il s'agit de toi. Je veux dire à une personne, il y a des choses que tu vois de loin. Il y a des rêves que tu as. Il y a des promesses qu'on te fait. Il y a de bonnes nouvelles que tu sens venir. Mais bizarrement, lorsque le temps passe, cela ne se réalise pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qu'on soulève chaque jour et qu'on place à ta porte pour demander et diminuer les choses qui doivent rentrer dans ta vie. La Bible dit que cet homme-là était assis là à la porte du temple. Je te le redis encore, le temple, il s'agit de toi. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Si ton corps est un temple, c'est que ton corps a des portes. Seulement, il y a un homme qui est assis à la porte, la Belle. Lorsqu'on veut faire entrer l'or dans le temple, il prend sa portion. Lorsqu'on veut faire entrer l'argent dans le temple, il prend sa portion. Ce jour-là, Pierre a dit, assez, c'est assez. Je n'ai pas d'argent pour toi. Je n'ai pas d'or pour toi. Ce que j'ai, c'est pour le temple. Ce que j'ai, c'est pour adorer Dieu à l'intérieur du temple. Tu as assez diminué les trésors qui doivent rentrer dans ce temple. Oui, cette porte est trop belle pour que tu restes toujours là. Je veux dire à une personne, il y a des promesses que tu ne vois pas se réaliser dans ta vie parce qu'il y a un esprit qui est assis à ta plus belle porte. Il y a un mariage qui ne s'est pas réalisé. Tu passes de fiançailles en fiançailles, de promesse en promesse. On te trompe, on te double. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui suce tes bénédictions. Je veux dire à une personne, on te fait de bonnes promesses, de bons chantiers, de bons contrats, mais lorsque les choses viennent finalement, on te donne toujours le petit menu, on te donne toujours les plus petits choses, on te dit c'est trop pour toi de faire le BTP, de faire de plus grands contrats, il faut te débrouiller en sous-traitant à gauche, à droite. En fait, on te donne toujours les plus petites choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est assis à la porte qu'on appelle la Belle et qui regarde ceux qui rentrent et qui regarde leurs mains, qui pose son regard sur leurs poches et qui diminue ce qui doit rentrer dans ta vie. Voici pourquoi tes bénédictions sont diminuées. Mais je veux dire en ce jour que maintenant même, il y a un Pierre qui vient dans ta vie. Maintenant même, il y a un Jean qui vient dans ta vie et cet homme-là est obligé de se lever et de dégager. Cet homme-là est obligé
de se lever et de dégager. Oh, quelqu'un n'est pas en train de dire Amen. Il dit, moi, je ne peux pas te donner. Chaque jour que Dieu fait, on le prend, on le met à la porte qu'on appelle la belle. Chaque jour que Dieu fait, on le met là. Les promesses ne se réalisent pas parce que la plus belle porte, la porte de sa destinée est occupée par cet homme. Cet homme est l'image souvent de la sorcellerie. Cet homme est l'image souvent du non-accomplissement. Cet homme est souvent l'image de l'infertilité. Cet homme est l'image des blocages inexplicables et inexpliqués. Ce qui devait venir depuis ne vient pas. Depuis tu attends un contrat, ça ne vient pas. Depuis tu attends un financement, ça ne vient pas. Là où on t'a promis 50 millions, finalement les gens viennent te dire on ne peut que te donner peut-être 1 million ou 2 millions. En fait, la promesse est le jour, mais l'accomplissement de la promesse qu'on fait, c'est la nuit carrément. Il y a une différence. Tu ne peux pas faire l'affaire pour laquelle tu as fait justement cette demande de financement. Je déclare maintenant, oh, quelqu'un n'est pas en train de dire Amen, que tout homme, que tout esprit qui est assis à ta porte, la belle, qui diminue les bénédictions qui sont censées rentrer dans ta vie, il se lève maintenant, il dégage au nom de Jésus. Il se lève maintenant au nom de Jésus. Il se lève maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Vous savez, c'était la 9e heure. Pierre et Jean, j'aime trop la parole du Seigneur. Pierre et Jean n'étaient pas forcément les premiers à arriver au temple. Cet homme-là, en général, ils ont des habits dans lesquels ils mettent les pièces qu'on leur donne. Souvent, ils ont une calebasse dans laquelle ils mettent les pièces qu'on leur donne. Il veut dire, ça fait longtemps qu'il est là. Il a recueilli beaucoup d'or. Il a recueilli beaucoup d'argent. La Bible dit, lorsque Pierre l'a fait lever, il n'est pas allé ailleurs. Il est rentré dans le temple. Il est rentré dans le temple heureux, sautant et louant Dieu. Je voudrais rappeler à une personne que dans la culture juive, on ne va pas dans la maison de Dieu les mains vides. On ne va pas louer Dieu les mains vides. On ne va pas adorer Dieu les mains vides. Ce qui veut dire que tout ce qu'il a eu toute la journée, sa recette. Sûrement que ses parents l'attendaient à la maison comme d'habitude. Il est parti diminuer l'argent du temple. Le soir, on va aller le chercher, il va ramener. Sûrement qu'il y a quelqu'un qui l'attendait pour qu'il vienne encore ailleurs avec cet argent-là. Mais la Bible dit que cette fois-ci, ce qu'il avait recueilli toute la journée, lorsqu'il s'est levé, il n'est pas allé hors du temple, il est rentré dans le temple avec. Je veux déclarer dans la vie d'une personne, je ne sais pas depuis combien de temps on a placé une entité devant ta porte qui t'a bloqué autant de bénédictions. Mais je déclare maintenant que tout ce qui était bloqué jusque-là, non seulement le blocage est levé au nom de Jésus-Christ, mais toutes ces années perdues te sont restituées au nom de Jésus. Ton argent que tu n'avais pas eu, cet argent-là rentre maintenant au nom de Jésus. Il faut dire, mon argent fait son entrée. Il faut dire, les contrats font leur entrée. Les contrats font leur entrée. Le mariage fait son entrée. La fertilité fait son entrée. Je ne sais pas qui ils ont mis à ta porte pour bloquer ton enfantement. Mais parce que tu as perdu des bébés, parce que tu as eu, comment on appelle, des fausses couches inexplicables, je déclare maintenant que la prochaine conception ira jusqu'à terme et la prochaine conception sera jumelée. Je suis en train de dire, tu auras des jumeaux au nom de Jésus. Le Seigneur te donne ce qu'il faut. Le Seigneur fait rentrer dans ta vie ce qu'il faut. Les grands contrats arrivent au nom de Jésus. Les meilleurs dons spirituels arrivent au nom de Jésus. Les meilleures connexions arrivent au nom de Jésus. Le matériel qu'il te faut arrive au nom de Jésus. Les contacts qu'il te faut arrivent au nom de Jésus. La clientèle qu'il te faut arrive au nom de Jésus. Tout occupant de ta belle porte, se lève maintenant au nom de Jésus. Ceux qu'ils ont envoyés pour diminuer la bénédiction dans ta vie deviennent tes alliés. Le Seigneur les utilise pour augmenter les bénédictions dans ta vie au nom
nom de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit je reçois. Y a-t-il quelqu'un qui a dit je reçois? Y a-t-il quelqu'un qui a dit je reçois? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Les gens qui occupent nos portes dégagent maintenant au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes presque au thème de notre enseignement du jour. Je vous ai dit que c'était un enseignement de prière. Tu peux continuer à prier de cette façon-là, que Dieu ouvre les portes qu'il faut ouvrir dans ta vie et que le Seigneur les ferme à tes ennemis, mais qu'elles soient ouvertes à la bénédiction. Tu n'as pas dit Amen. Vous savez, je vais vous lire un passage. Rapidement. Genèse chapitre 7, je vais lire à partir du verset 16. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Il faut dire Amen. Je vais lire en même temps l'autre verset pour qu'on avance. Genèse chapitre 19, le verset 6. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. De sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Il faut dire Amen. Je veux prier pour quelqu'un. Dans ces 2 portions des Écritures que je viens de lire, il est question encore de porte. Dans le premier texte, la Bible dit que les animaux sont rentrés 2 à 2. Lot était entré avec sa famille et c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche. Lorsque Dieu a fermé la porte de l'arche, les eaux sont tombées. Cela a eu conséquence d'élever l'arche au-dessus de la terre. Dans la 2e portion, il s'agit de Lot. Quand nous prenons la Bible dit que, au verset 6 déjà, Lot est sorti vers eux à l'entrée de la maison et il a fermé la porte derrière lui pour négocier avec eux. Mais cette porte qui était fermée par Lot n'était pas une sécurité pour les gens qui étaient à l'intérieur. La négociation d'ailleurs de Lot consistait à donner ses filles à ces hommes afin que les étrangers, qui en réalité étaient des anges, aient leur vie sauve. La Bible dit que ces hommes-là, qui sont en réalité des anges, vont finalement faire entrer Lot parce qu'ils ont constaté que les habitants de la ville étaient sur le point de casser la porte. Et eux-mêmes, les anges, ils ont fermé la porte.
et ils ont frappé ceux qui étaient à côté là d'aveuglement, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte où étaient cachés les enfants de Dieu. Lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Lorsque Dieu ferme une porte, personne, absolument personne ne peut l'ouvrir. Dans ces deux portions des Écritures, nous nous rendons compte que la meilleure façon d'avoir sa vie en sécurité, d'avoir une porte fermée, pas fermée dans le but où on n'est pas béni, mais fermée dans le but où l'ennemi n'a pas accès, c'est de confier cette porte-là à Dieu. Lorsque Dieu lui-même il a fermé la porte de l'âge, la conséquence était l'élévation de l'âge. Lorsque l'autre a fermé la porte de sa maison, la conséquence était que ses enfants étaient en danger, ses filles étaient en danger, lui-même il était en danger, ses étrangers étaient en danger. Mais lorsque Dieu, à travers des anges, a fermé la porte, les adversaires ont été frappés d'aveuglement. Je ne sais pas, je viens de te dire depuis le début qu'il faut que tu préserves les portes de ta vie. Il a fallu dire que Dieu lui-même ferme la porte de ton mariage à toute tisa au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas dit Amen. C'est quand toi-même tu fermes la porte du mariage, tisa dans ton foyer là. D'accord? Tu n'as pas dit Amen. Non, mais c'est comme ça. Que Dieu lui-même s'occupe des portes de ta bénédiction. Que Dieu lui-même s'occupe des portes de ta bénédiction. Lorsque l'Éternel ferme une porte, même là encore, la conséquence, c'est l'élévation. La Bible dit, lorsque Dieu a fermé la porte de l'âge, les eaux n'ont pas été capables de rentrer à l'intérieur de l'âge. En ces fins d'année déjà, dans lesquelles nous sommes en train de partir, je déclare que l'Éternel lui-même ferme les portes qu'il faut fermer au nom de Jésus. Je déclare que la puissance de l'Éternel soit garant de ta sécurité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les ennemis qui cherchent la porte de ta bénédiction, il y a des gens quand ils apprennent qu'il y a une bonne nouvelle chez toi, ils essaient de savoir par quel circuit la bonne nouvelle est arrivée pour aller gâter la chose. Les anges sont arrivés chez Lot. Lot même a dû insister pour que les anges dorment chez lui. Les gens de Sodome là se disent, mais il y a quoi? Lui, il est comment? Et puis il a des étrangers. La bénédiction qu'il a là, il faut qu'on profane cette bénédiction. Il dit, mais prenez mes filles, les filles là sont là, elles sont vieilles. Et on ne veut pas, toi-même là, on va te traiter pire qu'eux. On va les péder, tes deux invités là, on va te péder aussi. Mais pire que pour eux. Les vierges n'ont fait rien à ça. Ça leur fait mal que des invités de prestige, c'est comme ça dans la vie. Il y a des gens qui aiment le bonheur seulement que dans leur vie. Dès que le bonheur se manifeste chez l'autre, il est jaloux. Et il va faire tout pour gâter. Il y a des gens comme ça, dès qu'il apprend qu'il y a la possibilité, ce n'est pas encore fait, il y a la possibilité que tu aies une promotion, chaque matin, il va aller dans le bureau des grands boss pour te torpiller. Souvent, vous n'êtes même pas dans le même service. C'est un poste qu'il ne peut pas occuper. Mais il ne veut pas que ce soit toi. Je déclare maintenant que tout ennemi qui veut s'en prendre aux portes de la bénédiction dans ta vie, je déclare maintenant que tout ennemi qui veut s'en prendre aux portes de la gloire de ta vie soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus, afin que toute leur peine qu'ils se donnent, toutes leurs tentatives qu'ils ont, soient vaines au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui n'ait pas accès à ces portes-là au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tout guetteur de portes, que tout sorcier qui cherche les portes de ta gloire, qui veut rentrer forcément dans ton foyer, qui veut rentrer forcément dans tes affaires, dans tes finances, et il cherche une porte. Il y a des gens, on est rentré dans leurs finances juste en prenant un billet de leur main, juste en prenant un peu d'argent, mais je déclare à partir de maintenant que toute tentative de l'ennemi échoue au nom de Jésus. Bien-aimé, dis Amen. Dis Amen, mets des cœurs et que Dieu te bénisse. Nous avons terminé en ce jour.
Je veux terminer complètement par une annonce. Le samedi, nous allons prier. Je vais donner un enseignement encore en m'appuyant sur le psaume 24. Le psaume 24 est le psaume que nous devons faire durant tout le mois. Tout le mois. Le Seigneur m'a conduit de donner l'enseignement de cette façon aujourd'hui parce qu'il veut faire quelque chose d'extraordinaire. Les prières que je fais sont des prières inspirées. Les révélations de la parole que je donne sont des révélations inspirées et elles sont d'actualité, elles te correspondent exactement, toi qui m'entends, et ton témoignage sortira de là. Il faut dire Amen. J'ai dit la dernière fois que on avait parlé d'une nation prophétique. Je veux continuer dans le même élan pour expliquer. J'ai lu dans Matthieu 16, verset 18, un verset intéressant. Il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Déjà, dans ce passage, on apprend que le séjour des morts a des portes. Et je vais vous lire un verset dans Job 38, verset 17. Il a dit, « Est-ce qu'on t'a montré les portes de la mort, ainsi que les gardiens du pays des ombres ?» J'aime cette parole. Il dit, « Est-ce qu'on t'a montré les portes de la mort ?» C'est la version Bible des peuples. Est-ce qu'on t'a montré les portes de la mort, ainsi que les gardiens du pays des ombres? Dans ce passage, Jésus dit à Pierre qu'il est Pierre et que sur cette pierre-là, il va bâtir son église, de sorte que les portes du séjour des morts ne puissent point prévaloir contre elle. Ça veut dire qu'il y a une bataille entre les portes de la mort et la vie des chrétiens et la vie de l'Église. Mais afin que les portes du séjour de la mort n'aient pas le dessus, quand on parle une porte, quand quelque chose a une porte, ça veut dire qu'on y entre, mais on peut sortir aussi. La manière de rentrer par les portes du séjour de la mort, c'est soit des extases très particuliers ou bien de mourir tout simplement. Mais ça veut dire que ceux qui sont là-bas aussi peuvent sortir. Oui. Vous savez, le jeudi, on va parler de ça. Parce qu'il y a un verset qui est mal compris. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement n'est pas automatique. Non, non. Quand on meurt, il y a des choses qui se passent. Mais bref, ce que je veux dire, il dit, je vais bâtir sur cette pierre pour ne pas que les portes de séjour de la mort puissent prévaloir. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut faire des prières. Il y a des pierres que j'ai consacrées. La pierre en question, c'est symbole de la révélation du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu puisque c'est la pierre de la loi. Mais dans le milieu prophétique, dans le monde des mystères, tout est symbole. Et tel que c'est dit, l'élément est utilisable pour faire des prières. C'est pourquoi j'ai dit, prenez la pierre que j'ai consacrée. Récitez le psaume 24 dessus. Dans le psaume 24, il est question d'autres portes. Il dit porte, élevez vos linteaux pour que qui? Pas pour que la mort fasse son entrée, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? C'est parce que le roi de gloire est de notre côté que les portes de la mort ne peuvent pas prévaloir. Donc quand tu finis de faire une telle prière, tu mets sur ton oreiller et tu te couches. Non seulement ça ouvre les portes des cieux comme on a vu avec Jacob, mais en fait, tu es en train de bâtir quelque chose sur une pierre et les portes de ce jour de la mort ne vont point prévaloir contre elle. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Pourquoi j'insiste? J'insiste parce que nous sommes en octobre et bientôt on va rentrer en novembre. La période dans laquelle nous sommes en ce moment,
est une période où les portes de la mort sont grandement ouvertes. Les gens prient beaucoup en décembre. Seigneur, tout ce qui est accident. Non, mais c'est programmé. C'est programmé. Quand les portes de la mort sont ouvertes, il y a des entités qui sortent. Et il y a aussi des entités qui entrent. Il y a des âmes mal amorties qui sont récoltées. Il y a le business de beaucoup de personnes qui tombent dans le séjour de la mort. Il y a la santé des gens, la vie financière des personnes qui tombent. Cette période-là, pour toute personne qui maîtrise la science de Issachar, on est dans une période qui est la porte. C'est une bonne période pour les esprits qu'on appelle les gardiens du pays des ombres. Comme je vous ai lu, je vais vous dire encore, Job 38, verset 17, il dit, est-ce qu'on t'a montré les portes de la mort? Ça existe, mais est-ce qu'on t'a montré? Ainsi que les gardiens du pays des ombres. Nous sommes dans la période où les portes de la mort sont ouvertes. C'est pourquoi c'est une période où vous allez voir, il y a des fêtes du genre Toussaint, qui est une fête catholique, fête des morts, je pense. Il y a Halloween et tout ça. Donc, même ce qui est chrétien, comme ce qui n'est pas chrétien, a trait à la mort. Les pères de l'Église n'ont pas choisi cette date-là par hasard. Il y a beaucoup d'événements qui tournent autour de la mort. En fait, c'est une période où la mort a sa bouche ouverte de façon béante. Et il faut que le Seigneur vous garde. Je déclare que ton âme est gardée. Je déclare que ta vie est gardée. Mais il y a des actions à poser. Le samedi, de toutes les façons, nous allons prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Shalom chez vous à la maison.